Le festival Fierté Montréal est aujourd'hui le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la francophonie. Ce festival organise à chaque année 7 jours d'activités culturelles tout en sensibilisant la population aux enjeux auxquels font face les communautés 2SLG BTQIA+. Voilà le sujet de notre épisode. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Parlons d'abord ensemble de la programmation du festival Fierté Montréal avec le directeur de la programmation, Chris Ngabonziza. Bonjour Chris. Bonjour. Pour sa 15e édition, le festival Fierté Montréal aura lieu du 1er au 7 août sur l'esplanade du Parc olympique, dans le village et au centre-ville. Sur le site fiertémtl.com, on y découvre une programmation vaste, riche et vibrante. Chris, quelles sont les grandes lignes de la programmation du Festival Fierté Montréal 2022? Ben merci. Écoute, voilà, donc moi je suis dans ma première année en tant que directeur de la programmation. Donc quand j'ai pris le mandat, je voulais vraiment monter une programmation qui est vraiment inclusive et qui représente vraiment toutes nos communautés. C'est sûr que ce travail-là a été fait dans le passé, on a essayé d'être inclusif et tout ça, mais je voulais vraiment que quand on ouvre le pamphlet de cette programmation-là, dépendamment de qui on est, qu'on se retrouve là-dedans, qu'on trouve qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde, tu vois. C'est sûr que on a vraiment essayé de représenter tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on va peut-être manquer, mais on a vraiment essayé d'avoir quelque chose pour tout le monde, surtout pour les gens de nos communautés. Ouais. Bien, c'est excitant, puis on va regarder ça de plus près. Ouais. C'est le retour à la normale post-pandémie. Des artistes de l'international rejoignent à nouveau la programmation du festival. Parlez-nous comment cette 15e édition sera marquée par la découverte d'artistes d'ici et d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est une année assez spéciale parce que, comme tu dis, après 2 ans de pandémie, quand on a commencé à penser à la programmation pour cette année, il y avait encore beaucoup de choses qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait être au mois d'août. Tu sais, il y avait beaucoup de situations d'imprévus. Tu sais. Donc, on retourne en présentiel. On savait pas si les mesures sanitaires allaient encore être compliquées ou whatever. Fait on a essayé de faire une programmation qui est un peu COVID conscious, si tu veux, là. Fait qu'on a vraiment mis beaucoup de focus sur, on a fait comme une espèce de pourcentage, genre 75% d'artistes d'ici, comme ça, tu sais, c'est beaucoup plus facile à dealer avec du backlash, tu sais, avec, tu sais, mettons, des annulations de vol, des cas de COVID et tout ça. Mais on s'est quand même gardé un petit, comme 15% d'artistes internationaux. Donc voilà, puis c'est aussi, non seulement il y avait ça, mais il y a aussi le fait qu'on change de site, on s'en va vers le parc olympique. Fait que c'est quand même un gros move. Et c'est immense, le parc olympique. Fait qu'il faut l'habiller, il faut faire une programmation qui va faire que, même si on va avoir pas le même flot de touristes et d'artistes internationaux, mais qu'il y ait quand même, juste pour vraiment essayer d'inspirer les gens à venir à nos activités, à nos activations. Mais c'est aussi d'introduire ce nouveau site aux gens d'ici, tu sais, les alliés. C'est pour ça que si tu regardes, par exemple, comme les shows comme E-Mix, il y a vraiment d'artistes, c'est vraiment un mix de tout, tu sais, à la claire ensemble, c'est des choses comme ça que je pense que les gens vont être un peu surpris de voir ce genre de profil-là dans notre programmation, mais c'est une manière de vraiment ouvrir les portes et faire en sorte qu'il y ait
que les gens locaux, les gens d'ici viennent vraiment découvrir le site pour nous. Fait que c'est une année assez spéciale dans ce sens-là, puis on se croise les doigts, puis on espère que ça va bien aller. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez gardé le même, disons, la même sélection au choix que pendant la pandémie. C'est vraiment une majorité d'artistes qui sont d'ici, québécois, Ouais, montréalais, absolument. encore une fois cette année, Ouais, en 2022. c'est ça. Et vous avez parlé du spectacle IMIX. Justement, je voulais vous demander, y a-t-il un spectacle en particulier que vous voulez souligner à travers cette énorme programmation? Ouais. Est-ce que c'est IMIX ou Hum, un autre spectacle? ben, je sais pas. Je veux dire, ça dépend de jour, là. Des fois, des fois, je me dis, ah, ça va peut-être être mon show favori, c'est peut-être le show d'ouverture avec Diane Dufresne et Pierre Coindres. Puis d'autres jours, je vais dire Remix, d'autres jours, je vais dire Drag Superstar, whatever. Fait que c'est un peu comme des enfants, tu sais pas lequel est ton favori, dépendamment du jour. Mais pour des gens d'ici, pour vrai, le show E-Mix, je pense, c'est quand même. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un gros show de cette envergure-là, parce que ça va être avec le house band de Bellebum, c'est le show télé Bellebum. Oui. Fait, ça va, c'est Cœur de pirate, Dominique Fils-Aimé, Corneille, puis tu sais, on les met avec des artistes de la relève d'ici de nos communautés. Fait que c'est vraiment la première fois qu'on fait un gros show comme ça. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment cool. Il y a aussi le show Succession qui va se passer en même temps que Drag Superstar jeudi. C'est un nouveau show aussi qu'on a cette année, mais c'est vraiment pour souligner des artistes de nos communautés et même des alliés en fait qui sont comme plus vraiment la relève, mais c'est comme the next big thing un peu si tu veux là. Ça aussi, je pense, ça va être très bien avec Back X Wash, Anacnit, qui est une artiste to spirit, puis Claudia Buvette, que je pense que tout le monde connaît. Fait que ça, je pense, ça va être un super bon show aussi. Puis voilà, donc je veux dire, je pense que tous les shows vont être nice, mais ces trois-là en particulier, je pense que ça va être très cool. Ouais. Donc, IMIX, Succession et... Et le show d'ouverture, excuse-moi, Et le show 3 d'ouverture. avec Diane Dufresne. Parce que c'est dans ma tête, je me dis Diane Dufresne qui est comme une espèce de legacy act que nos communautés ont toujours aimé, c'est vraiment intergénérationnel. Puis avec une artiste comme Pierre Coinders, qui est une artiste BIPOC, qui fait un peu une musique un peu plus contemporaine, avec des influences africaines, parce que c'est une artiste qui vient d'Afrique. Ça va faire vraiment c'est un drôle de mix, mais c'est un mix qui marche. Fait que je pense que pour le show d'ouverture, ça va être vraiment très nice. Tout à Ouais. fait. Je pense que ça représente la programmation Exact. inclusive. Ouais. Et justement, c'est aussi une programmation qui vise à être plus inclusive, plus diversifiée. Depuis quelques années, vous donnez la parole aux personnes BIPOC. Comment avez-vous choisi de mettre en valeur l'inclusion et la diversité dans votre programmation? Et d'abord, pouvez-vous expliquer que signifie BIPOC? BIPOC, ça veut dire Black Indigenous People of Color. Mais je pense qu'en faisant la programmation, les artistes que tu décides de mettre sur scène, c'est vraiment une prise de position. Hein. Fait que c'est vraiment une manière de parler sans parler. Tu décides de mettre, mettons, un artiste quelconque sur... c'est vraiment... C'est une prise de position. Puis moi, c'est comme ça que je voulais exprimer notre inclusion, dans le fond. Fait que si tu regardes vraiment sur tous les jours, même dans les shows des dragues, là, c'est vraiment, vraiment inclusif. T'as des dragues de la communauté latinex, t'as des dragues de la communauté asiatique. Tu sais, comme, on voulait vraiment qu'à chaque soir, à chaque show, qu'il y ait vraiment, si on vient tous voir les shows, que tu sois de n'importe quelle communauté, qu'il y ait vraiment quelque chose pour toi. Fait que c'est pour ça que, comme un peu pour répondre à ta question, c'est vraiment the truth is in the pudding, comme on dit en anglais. C'est comme, juste regarde la prog, puis genre, tout est là, tu sais. Si on continue dans la même thématique, le festival présente aussi plusieurs conférences. Selon la programmation, le thème en lumière, c'est les personnes féminines. Y a-t-il une conférence en particulier que vous voulez nous parler? C'est sûr qu'on aurait aimé couvrir tous les sujets qui touchent nos communautés, mais on ne peut pas faire ça. Mais rapidement, donc c'est ça, on a 4 conférences. On a une conférence qui s'appelle Cutie BIPOC Love and Relationship.
La deuxième conférence, ça s'appelle Comment intégrer les artistes queer dans l'industrie de la musique. La troisième conférence s'appelle Movers and Shakers, femmes queer d'influence. Oui. Ça, c'est celle de samedi, parce qu'en fait, samedi, on a un show qui s'appelle Féminix. On a vraiment comme articulé pour célébrer la femme queer, les femmes queer dans la communauté. Puis cette conférence-là, c'est ça. C'est vraiment on voulait comme rassembler certains profils de la communauté lesbienne pour parler un peu de la place, des enjeux et de la contribution de la femme queer dans la société québécoise at large. Fait que ça va être toutes ces femmes-là qui viennent de différents secteurs de la société québécoise qui vont un peu parler des enjeux. C'est comme tout ça, et puis je pense que ça va être vraiment très intéressant. Et la dernière conférence, c'est sur la communauté asexuelle. Mm-hmm. Je pense que la communauté asexuelle, même nous, dans l'espèce d'umbrella 2S, LGBTQIA+, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues pour cette communauté-là. C'est le A. Le A, dans voilà. C'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que le A, c'est allié, mais non, c'est en fait asexuel. Et donc, ça va être des discussions qui vont porter aussi un peu là-dessus pour essayer de faire découvrir les gens aussi un peu ce monde-là. Fait que c'est les 4 conférences qu'on va avoir au Hayat vendredi et samedi. Excellent. Ouais. Donc, on ne peut pas ne pas parler de l'événement phare de Fierté Montréal. C'est le flamboyant défilé. Uh-huh. On utilise le mot flamboyant souvent. Donc, qui s'étire sur plusieurs kilomètres au centre-ville, qui attire des centaines de groupes et des centaines de milliers de spectateurs. Ça va être le dimanche 7 août à 13h. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on aimerait que vous nous disiez, si quelqu'un n'a pas assisté encore au défilé de Fierté, quelle est la raison qu'on devrait assister au défilé? Encore, écoute, ça va être flamboyant, comme tu dis. Mais c'est aussi surtout parce qu'on a pris beaucoup de décisions, parce qu'on veut vraiment un défilé qui est green, qui est responsable. Fait que ça, c'est déjà... Parce que l'année passée, on a eu plutôt... C'était un marche. Mm-hmm. Puis on a eu un très bon feedback de nos communautés par rapport à ça. Les gens voulaient qu'on retourne à la formule marche. Mais malheureusement, on est obligé de faire une parade parce que, bon, on a des commanditaires et tout ça. Fait que c'est une manière aussi de... Fait qu'on va essayer de faire un peu les deux. Puis ça va vraiment être très, très cool. Je ne veux pas vous révéler tout de suite ce qui va être là, fait qu'il faut que les monde viennent voir, mais ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire à voir. Donc c'est définitivement découvrir le défilé, entre autres. Ouais. Et finalement, il y a les journées communautaires, c'est le 5 et 6 août. Mm-hmm. Si vous pouvez juste nous dire pourquoi avoir des journées communautaires dans le festival. Les journées communautaires, c'est aussi une manière des organismes communautaires aussi de comme, avoir une espèce de plateforme, comme une espèce de stage qui viennent un peu parler de leurs organisations, qu'est-ce qu'ils font. C'est aussi souvent une occasion pour ramasser des dons, de se rencontrer, et vraiment comme... avec des kiosques et tout ça sur la rue Sainte-Catherine. Fait que c'est juste une manière de célébrer, de partager l'information. Puis ça tombe sur les 2 jours avec les conférences, parce qu'on voulait vraiment mettre ça tout ensemble pour qu'il y ait comme une belle circulation des gens de nos communautés. Parfait. Puis pour terminer, pouvez-vous lancer une invitation à tous qui nous écoutent pour participer au Festival Fierté Montréal? Oui, bien sûr. Bon, on vous invite tous de venir fêter la fierté avec nous cette année. On vous promet, il va y avoir des très très belles surprises. Ça va être coloré, ça va être le fun, ça va être inclusif. Il va y avoir de tout, fait que venez célébrer avec nous. Voilà. Merci Chris. Merci à vous. Les spectacles et activités du festival Fierté Montréal auront lieu du 1er au 7 août sur l'esplanade du Parc olympique ainsi que dans le village et au centre-ville. Consultez le site web de Fierté Montréal pour connaître l'horaire des spectacles gratuits, des panels, les journées communautaires et le défilé et restez à l'affût sur TCF TV
pour plus d'informations. Bonne fierté!